Quels sont les points forts de nos 3 candidats encore en lice? Frédéric, le sport, entre autres choses. Gérard, les sciences. On a parlé d'astrophysique et de physique ensemble, notamment. Sébastien, lui, le grand passionné de BD, c'est la bande dessinée. Le sport aussi, je crois, Sébastien. Un peu. Vous allez tous les 3, Sébastien, Gérard, Frédéric, pouvoir choisir un thème parmi ceux que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi ici, vous aurez 40 secondes pour faire, idéalement, 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir? Eh bien, les voici. Les courses en sport. Le travail dans la chanson. Notre thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir là, dès maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC. Question pour un champion. Dernier thème, les événements du règne de Louis XVI. De l'histoire, du sport, de la chanson, et puis un thème mystère aussi. Sébastien. Eh bien, je vais prendre le travail dans la chanson. Le travail dans la chanson. Qu'est-ce qui vous séduit le plus, vous d'ailleurs? C'est plutôt le travail ou plutôt la chanson? Plutôt la chanson. Prêt? C'est parti. Top. En 1965, à quel chanteur doit-on le travail, c'est la santé? Salvador. En 78, quel chanteur évoque le destin d'un cadre au chômage dans le titre « Il ne rentre pas ce soir » Delpech. En 84, quel artiste décrit les conditions de travail d'une ouvrière dans la chanson « La Fabrique » Je ne sais pas. En 2015, dans le titre « L'usine », extrait de l'album Au-delà des mots, quelle chanteuse dit « Malgré mes loyaux services d'office, Je ne sais pas. suis virée ». En 1911, dans la chanson « Sur la route de Louviers », popularisée par Aristide Bruand, quel type d'ouvrier est amené à casser des cailloux? Je ne sais pas. En 68, dans quelle chanson Jacques Dutronc parle-t-il des balayeurs, des boulangers, des stripteaseurs? Il est 5 heures, Paris s'éveille. En 78, avec quelle chanson constituant l'adaptation d'une valse acadienne, Julien Clerc fait-il éloge de la paresse? Travailler, C'est trop dur. c'est trop dur, oui. Voilà. Un point Sébastien. C'est moins bien que 2, 3 ou 4, mais c'est mieux que 0. C'est ça. Mais c'est mieux que 0. Gérard, Frédéric, je teste vos connaissances sur le travail et la chanson. Ce chanteur qui évoque le destin d'un cadre au chômage dans le titre Mitchell. Il ne rentre pas ce soir. Eddie Mitchell, très bien Gérard. Oui. En 84, cet artiste qui décrit les conditions de travail d'une ouvrière dans cette chanson, La Fabrique. Je sais pas. C'est. Frédéric, ça revient pas. Cabrel. Cabrel, oui. Francis Cabrel. Je crois que c'était pour un 4 à la suite, plus difficile. En 2015, dans le titre L'usine, extrait de l'album Au-delà des mots, quelle chanteuse dit « Malgré mes loyaux services d'office, je suis virée » C'était Chimène Badi. Et enfin, en 1911, Gérard, Frédéric, vous l'avez peut-être, dans la chanson Sur la route de Louviers, popularisée par Aristide Bruand, quel type d'ouvrier est amené à casser des cailloux? Les forçats? Non, c'est le cantonnier. Cantonnier. Un point pour Sébastien, notre champion. Gérard, attention, on va d'abord choisir ensemble. Alors, il nous reste 3 thèmes. Pas mal de choix, donc les courses en sport, le thème mystère, et puis ces événements du règne de Louis XVI. Je vais essayer les événements du règne de Louis XVI. Venez jouer au 4 à la suite, Gérard, avec moi. Gérard, vous, l'ancien médecin hospitalier, directeur de recherche en clinique aussi, passionné de sciences, l'histoire, ça vous séduit aussi? Oui, j'aime bien l'histoire. Je ne peux pas dire que ce soit ma spécialité, mais ça fait partie des choses que vous aimez bien. Que j'aime bien, des livres que je lis volontiers, oui. Événements du règne de Louis XVI. Gérard, vous êtes prêt? Oui. Top. Le 14 juillet 1789, quelle forteresse servant de prison? Sous quel nom connaît-on actuellement la place parisienne appelée place de la Révolution lors de l'exécution de Louis XVI? Place de la Concorde. En 1778, avec quel diplomate et scientifique américain Louis XVI signe-t-il un traité d'alliance avec les Provinces unies d'Amérique? Franklin. En 1785, quel cardinal, compromis dans l'affaire du collier de la reine, fut enfermé de Retz à la Bastille? En 1783, quels frères industriels et inventeurs français réalisèrent le premier vol d'un ballon à air chaud? Montgolfier. Quelle assemblée, composée des députés du clergé, de la noblesse et du tiers-état, est convoquée en 1789 par Louis XVI? Assemblée. Je ne sais pas. Oui. États généraux. Les États généraux. On peut applaudir Gérard, qui vient de nous signer un très beau 3 points. La seule qui vous a manqué pour réaliser un magnifique 4 à la suite. En 1785, quel cardinal, compromis dans l'affaire du collier de la reine, fut enfermé à la Bastille? Je crois que vous m'avez dit le cardinal de Retz. Mais c'est pas ça. Et c'est le cardinal de Rohan. Voilà. 3 points, c'est beau pour Gérard. Merci Gérard. Frédéric. Au moins une bonne réponse pour rester dans la course. Si vous faites plus, vous êtes qualifié d'office pour le face-à-face. Il nous reste les courses en sport ou
le thème mystère. Eh bien, je vais prendre les courses en sport. Venez Frédéric, venez jouer. On joue aux 4 à la suite sur les courses en sport. Et Frédéric, à propos de sport, vous avez été ramasseur de balles à Roland-Garros. Exactement, oui. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des sélections. On postule et puis il faut être un petit peu agile, un petit peu physique parce qu'on reste longtemps debout au soleil. Ça fait de beaux souvenirs. Exactement. Alors, on est dans le sport justement là. Les courses en sport, donc a priori pas de tennis. Frédéric, prêt? C'est parti. Top, depuis 1780, quelle grande course de chevaux a lieu chaque année à Epsom? Je ne sais pas. Quelle course de renommée mondiale, attirant chaque année des milliers de participants, a été organisée pour la première fois en 1970 dans les allées de Central Park? Le marathon New York. Depuis 1979, quelle course de ski de fond est organisée à Autran, dans le Vercors? Je ne sais pas. En 2016, quelle capitale d'un pays du Caucase a accueilli pour la première fois le Grand Prix d'Europe de Formule 1 sur un circuit tracé en ville? Sochi. En 1978, quel célèbre rallye-raid automobile est créé par Thierry Sabine? Le Paris-Dakar. De quelle course à la voile autour du monde en solitaire la prochaine édition partira-t-elle des Sables La Route d'Olonne? du Rhum. Quelle course de ski de fond créée en 79 et longue de Je ne sais pas. 76 km, à quel classique cycliste se déroulant au Pays Basque associe-t-on l'Ascension? Liège-Bastogne-Liège. Non, c'est la Classica San Sebastian. Un point pour Frédéric, c'était le minimum à réaliser, vous l'avez réalisé. Donc vous êtes toujours dans la course. Cette grande course de chevaux qui a lieu chaque année à Epsom, Sébastien derby Gérard, d'Epsom. l'avez-vous? Le derby d'Epsom. Le derby, ou derby d'Epsom exactement. Depuis 79, cette course de ski de fond, organisée à Autran dans le Vercors, très belle course, c'est la Foulée Blanche. Très belle course au milieu des sapins. En 2016, cette capitale d'un pays du Caucase qui a accueilli pour la première fois un Grand Prix de F1 sur un circuit tracé en ville, c'était Bakou. Cette course de ski de fond créée en 79 et longue de 76 km qui relie les stations de Lamoura et de Mout, vous l'avez passé rapidement Frédéric, c'est la Transjurassienne. Et enfin, cette course à la voile autour du monde en solitaire, dont la prochaine édition partira des Sables d'Olonne le 6 novembre, vous m'avez dit la Route du Rhum je crois, le Vendée Globe. Un point pour Frédéric qui est toujours dans la course Frédéric. Un point qui fait les affaires de Sébastien. Oui. Parce que vous aussi, Sébastien, du coup, vous êtes toujours dans la course pour une qualification au face-à-face. Gérard, vous, pas de souci, 3 points. On se retrouve au face-à-face dans un instant. Sébastien, Frédéric, vos scores retombent à 0. Je vais devoir vous départager avec ce jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 points est qualifié pour affronter Gérard. Attention, regardez. Que suis-je? Animal dont l'espèce la plus courante, l'aurélie, est très présente dans la Manche. Je suis redouté pour Frédéric. Méduse. Méduse, très bien. Redouté pour ses filaments urticants. Attention Sébastien, Frédéric n'a besoin que d'une bonne réponse. Regardez. Qui suis-je? Type d'individu représentant de 1 à 5% de la population française, parfois en échec scolaire. Je possède une... Les surdoués? Surdoué. Oui. Une intelligence hors du commun. Le ou les surdoués. Suspense jusqu'au bout. Le prochain, Frédéric Sébastien, qui me donne une bonne réponse est qualifié. Regardez. Qui suis-je? Roi de la mythologie grecque, célibataire. Je crée une statue qui devient mon épouse Galatée après avoir Sébastien. Pygmalion. Oui! Ça ne voulait pas revenir. Ah, c'est ça. Et c'est revenu au bon moment. Sébastien, bravo. Frédéric, pas de chance. Belle partie quand même. Merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Bien. Dans un instant, le face-à-face. Mais maintenant, c'est à vous de jouer pour gagner soit 10 000 €, soit une voiture. Et il faut répondre d'abord à cette question. Quel fruit poussant en régime peut être rose ou encore plantain? L'ananas, réponse 1, ou la banane, réponse 2. La bonne réponse au 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Il a eu chaud, Sébastien, mais il est qualifié pour le face-à-face. Il affronte dans un instant Gérard. Qui l'emportera ce soir? Réponse dans un instant sur France 3.